Retour sur Tenorshare. La version bêta d'iOS 18 est enfin disponible maintenant. Les nouvelles fonctionnalités incluent la modification de la couleur de l'écran d'accueil, une nouvelle application photo et un centre de contrôle amélioré. Les changements peuvent être instables dans les systèmes bêta. Le mien a déjà rencontré des crashs et des erreurs d'affichage. Il subit une importante perte de batterie et continue de chauffer. Si vous n'êtes pas satisfait de la version bêta d'iOS 18 et que vous souhaitez revenir à la version précédente, voici comment rétrograder d'iOS 18 à 17. Allons-y! Avant de commencer, voici un rappel rapide. La possibilité de rétrograder iOS sur différents modèles d'iPhone dépend du support d'Apple pour des versions spécifiques du firmware. Une fois qu'Apple ferme la fenêtre de signature pour une version particulière, comme iOS 17.1, le rétrogradage devient impossible. Il est conseillé de sauvegarder vos données avant la rétrogradation vers iOS 18 pour éviter toute perte de données. Il est possible de sauvegarder des données avec iOS 18 pour les restaurer après une rétrogradation si aucune sauvegarde préalable n'a été effectuée. Veillez donc à rester proche pendant tout le processus pour éviter les erreurs. Allons-y. Désactiver Localiser mon iPhone. Il suffit d'aller dans les paramètres de votre compte, puis de sélectionner l'option « Localiser mon iPhone » pour le désactiver. Après cela, tout sera en ordre. Il faut désactiver « Localiser mon iPhone » pour éviter les problèmes lors de la sauvegarde, de la rétrogradation et du verrouillage d'activation après la rétrogradation. Sauvegarde des données essentielles. Étape 2. Sauvegardez vos données dans iTunes. Il est recommandé d'utiliser iTunes pour sauvegarder vos fichiers plutôt que iCloud, surtout si vous avez déjà mis à jour vers iOS 18. Alors, c'est parti. Connectez votre appareil à votre ordinateur, téléchargez et ouvrez iTunes. Créez une sauvegarde locale en cliquant sur Sauvegarde maintenant dans le résumé. Cependant, iTunes pourrait ne pas afficher la page de résumé pour iOS 18 bêta en ce moment, et vous ne pourrez pas sauvegarder vos données dans iTunes. Vérifiez si iTunes prend en charge la sauvegarde de la version bêta d'iOS 18, qui pourrait être publiée après quelques jours. Sinon, vous pouvez sauvegarder vos données dans Finder, qui fonctionne de la même manière. Pendant la sauvegarde, commencez la rétrogradation. Étape 3. Rétrograder votre téléphone. Voici une chose, si vous voulez rétrograder avec iTunes, des erreurs peuvent être nécessaires. Réglez votre problème de mise à jour iOS en suivant 3 étapes simples avec Rayboot avant d'envisager une rétrogradation via iTunes pour plus de commodité. Méthode 1. Régressez facilement avec Rayboot, qui propose une solution fiable pour rétrograder votre version iOS en toute simplicité. Et sa fonction de rétrogradation est bien plus utile que celle d'iTunes. C'est super facile. Il prend en charge tous les modèles d'iPhone et peut automatiquement déterminer votre modèle d'iPhone et la version disponible vers laquelle rétrograder. Téléchargez le logiciel du lien fourni. Cliquez sur Rétrogradation dans Rayboot après l'ouverture de l'application. Rétrograder. Version de rétrogradation détectée automatiquement. Pas besoin de télécharger le firmware séparément. Donc par rapport à iTunes, le processus est presque sans erreur. Vérifiez que la sauvegarde est achevée pour commencer la rétrogradation. Ensuite, vous pouvez commencer le processus et attendre qu'il se termine. Récupération réussie de votre téléphone sous iOS 17.5. Rayboot peut être utilisé pour mettre à jour votre téléphone. Plusieurs versions disponibles pour une mise à jour plus stable et rapide. Découvrez comment rétrograder avec iTunes dans l'étape suivante. Méthode 2. Rétrograder avec iTunes. Régressez avec iTunes en recherchant et téléchargeant le fichier IPSW manuellement. Visitez le site ipsw.me pour localiser les fichiers iOS que vous souhaitez pour votre modèle d'iPhone. Téléchargez le fichier et patientez jusqu'à la fin du processus. Après cela, retournez sur iTunes ou Finder pour importer le fichier IPSW téléchargé. Assurez-vous de terminer la sauvegarde. Maintenez Shift, cliquez sur Restaurer l'iPhone, puis choisissez le fichier IPSW téléchargé. Confirmez la restauration,
et votre iPhone reviendra à la version que vous avez téléchargée. iTunes ne prend pas en charge le rétrogradage d'iOS 18 Beta lorsque j'enregistre ceci, mais le processus de rétrogradation est le même. Suivre ces étapes suffit. Si iTunes vous affiche une erreur ou ne prend pas en charge le fichier, vous pouvez toujours revenir en arrière et explorer la méthode alternative avec Reboot. Après rétrogradation, le téléphone a été réinitialisé aux paramètres d'usine. Restauration des données en cours. Étape 4. Modifier la sauvegarde. Pour passer de iOS 18 à iOS 17.5, des ajustements sont requis si vos données ont été sauvegardées. Reconnectez votre téléphone si iTunes ne le détecte pas. Allez sur la page de restauration de sauvegarde dans iTunes. Ouvrez la boîte de dialogue. Exécutez en maintenant Win et R enfoncé. Tapez %appdata% et appuyez sur Entrée. Accédez au dossier Apple Computer Mobile Sync, puis ouvrez le dossier de sauvegarde pour récupérer les données. Appuyez sur Win plus R pour ouvrir la boîte de dialogue, exécuter et accéder au dossier de sauvegarde. Tapez %user profil % à la place. Ensuite, allez dans Apple Mobile Sync et ouvrez le dossier de sauvegarde. La sauvegarde doit être la plus récente, basée sur la dernière modification. Trouvez les informations en faisant défiler vers le bas dans le dossier. Ouvrez dans Bloc-notes. Appuyez sur CTRL et F pour ouvrir la barre de recherche et rechercher le mot produit. Pas trop loin, vous verrez la version finale du produit. Si vous rétrogradez de iOS 18, il devrait afficher 18 et vous pouvez le changer en iOS 17.5 ou la version vers laquelle vous avez rétrogradé. Enregistrez le fichier avec CTRL+S. Maintenant, nous pouvons retourner sur iTunes et commencer le processus de restauration. Restaurer la sauvegarde modifiée récemment. iTunes va commencer le processus de restauration et votre iPhone va redémarrer. Une fois la restauration terminée, vous pouvez configurer à nouveau votre téléphone en suivant les étapes simples. Cette fois-ci, toutes vos applications, photos, documents et autres données seront entièrement restaurées. Votre téléphone pourra être rétrogradé à votre version préférée. Et c'est tout. Merci de poser vos questions en commentant ci-dessous. Si cela vous aide, aimez et abonnez-vous pour plus de conseils pertinents ou consultez nos autres vidéos. À la prochaine.